Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu les différentes conditions du contrat de mariage et aujourd'hui on voit les dernières conditions qui sont shurut luzum aqd al-nikah, ce qui signifie les conditions qui impliquent tous les effets du contrat de mariage. Il faut savoir que la seule chose qui peut donner l'occasion d'annuler le mariage est ce qu'on appelle al-aïbu fi rida, c'est-à-dire lorsque l'agrément est incomplet, lorsque l'agrément est imparfait. S'il y a un défaut dans l'agrément de l'époux ou de l'épouse, ils peuvent annuler le mariage. Par exemple, si l'homme a menti sur sa situation sociale, il a prétendu qu'il était riche, qu'il avait des propriétés, etc. Et après le contrat de mariage, la femme se rend compte que c'est un pauvre et qu'il n'a rien. Il est autorisé à la femme de demander l'annulation de ce contrat de mariage. Et le contrat est annulé. Il en est de même si l'homme a un défaut physique, par exemple, qui l'empêcherait d'avoir des rapports charnels. Il est autorisé à la femme de demander l'annulation du mariage et le mariage est annulé. C'est ce qu'on appelle al-fasakh. Ça, c'est chez les savants du mazhab de l'imam Ahmed et les autres. Par contre, l'imam Malik voit que dans ce cas, c'est un divorce. Pourquoi ? Parce qu'il est obligatoire en vérité, si l'homme a ce genre de défaut, de divorcer cette femme. Donc, la femme informe le juge que l'homme, par exemple, a un défaut physique qui l'empêcherait d'avoir des rapports charnels. Et dans ce cas-là, le juge prononce le divorce à la place du mari et la femme est divorcée. Donc, le mariage était un mariage parfait et complet. Et après le divorce, donc, elle prend sa dot, etc. Ça, il en est de même si c'est la femme qui a ce genre de défaut. Si la femme a un défaut empêchant la relation charnelle, chez la plupart des savants, l'homme demande l'annulation du mariage. Et les savants ont cité une règle générale concernant tous les contrats, que ce soit les contrats de mariage, les contrats de vente, etc. كل عيب في الرضا يجعل للعاقد حق الفسخ. Donc tout défaut dans l'agrément, lorsque l'agrément est imparfait, est incomplet, ceci donne au contracteur le droit à annuler le contrat. Donc si l'agrément de celui qui effectue le contrat, qui écrit le contrat, une des deux personnes, que ce soit l'époux, l'épouse, le vendeur ou l'acheteur, etc., si l'agrément est incomplet à cause d'un défaut qu'il ne connaissait pas dans la chose sur laquelle le contrat a été effectué, dans ce cas-là, il peut demander l'annulation du contrat et le contrat est annulé. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.